Nord, comme hier, on a fait du Nord aussi. On va en profiter parce qu'aujourd'hui le temps est plutôt cool. Il n'y a pas un seul nuage, donc je pense que ça peut être encore plus beau. Là c'est le gros et là c'est le petit bébé. Le petit bébé qui est quand même assez gros. Avec Rodrigue on s'est accordé, on s'est dit qu'on n'allait pas donner à manger aux ours parce que des ours c'est censé être des animaux sauvages. Là déjà ils attendent la nourriture et on trouve que c'est pas normal qu'ils attendent la nourriture comme ça. Enfin on voit ils font les beaux pour avoir de la nourriture. L'habitude d'un animal sauvage quoi, donc non on préfère les regarder sans leur donner à manger pour qu'ils gardent leur instinct animal quoi tout simplement. Après avoir fait la Transfagarasan d'un sens, nous faisons demi-tour pour la refaire de l'autre sens. Allez, c'est Izzy qui conduit, on passe de l'autre côté de la montagne via le tunnel. La dernière fois en Bulgarie, juste avant de passer la frontière, et là du coup il était temps, il nous restait encore 2 bars, mais il nous reste encore pas mal de kilomètres dans le pays et on a trouvé qu'il était pas cher, donc on l'a mis. Il est quand même à 1,52 je crois, donc plus cher qu'en Bulgarie quand même. Là on passe vraiment dans des villages roumains et on voit que voilà ils sont en retard par rapport à nous et on a l'impression de faire un bond dans le passé au final, une époque qu'on n'a pas forcément connue parce que on a que 22 ans, donc c'est vraiment impressionnant à voir pour nous. On aime bien passer dans des villages comme ça typiques, c'est sympa. Malgré tout on voit quand même la pauvreté, on voit que c'est des villages vraiment très très pauvres, donc bon, mais c'est quand même sympa, on fait coucou aux gens, ils sont contents, c'est agréable. On passe dans beaucoup d'endroits vraiment hyper déserts, mais avec les couleurs d'automne, c'est vraiment magnifique. Bon, il y a pas mal d'engins agricoles sur les côtés de la route comme ça. Et on traverse beaucoup de villages avec des maisons comme ça. Souvent elles sont colorées, pas dans celui-là, mais c'est vraiment sympa, c'est vraiment typique quoi. Et là encore un engin agricole. Vous voyez, le virage d'après, encore un. Et là sur la gauche encore, il y en a vraiment beaucoup dans les villages, parce que je pense que c'est vraiment de ça qu'ils vivent quoi, de l'agriculture ici. On croise encore une calèche ici. Et
là-bas, au fond, une petite mamie qui attend. Mais il y en a vraiment beaucoup ici. Hein. Ils regardent les gens qui passent, ils attendent, ils discutent. Il y en a pas mal qui vendent sur le bord de route aussi. Là, il y a encore des gens qui discutent. Et là, on croise des vaches presque sur la route. Ah bah tiens, attention, ralenti. Un troupeau. Hop. On va manger du bœuf ce soir. Ça traverse devant nous. On prend tranquillement. Encore une charrette. Je trouve qu'il y a énormément d'interactions entre les Roumains. Surtout dans les campagnes comme ça, ça doit être qu'ils soient en retard et qu'il n'y a pas encore tous les téléphones, etc. qui coupent le lien social. Nous prenons la direction du canyon de Bicaz qui a l'air incroyable. D'arriver sur le lac de Bicaz et regardez comment c'est beau avec les couleurs d'automne, c'est vraiment magnifique. Je pense que ça peut faire des blancs de drone assez sympas quand même. Bon, après avoir pris notre petit déjeuner sur ce magnifique endroit, nous repartons. Direction une route aussi magnifique. Et voilà, après le beau temps, le mauvais temps s'installe, mais c'était prévu. À partir de 13h, le temps allait se couvrir. Et en fin de journée, il prévoit de la pluie, mais c'est pas grave parce qu'on a pas mal de routes encore. Ce matin, on se réveille ici. On a bien roulé hier pour une activité bien spéciale. On vous emmène avec nous? On a remis le bonnet là. Ah bah ouais. Là, il fait 2 degrés là. Donc on s'est bien couvert. On a ressorti les vêtements d'hiver. Pas un premier matin où on a de la condensation. On n'en avait pas eu depuis très longtemps, c'est-à-dire les pays du Nord. Donc il y a maintenant 7 ou 8 mois. On va faire notre activité du jour. Allez, on vous emmène avec nous. On va récupérer nos billets parce qu'on les a pas récupérés encore, comme on a réservé sur internet. De toute façon c'est obligatoire, donc on va récupérer, c'est parti. Bon ça y est, on a récupéré nos tickets, on a le wagon 3, le départ est à 10h, donc là il est 9h40. Donc on est large, faut venir une demi-heure avant, donc on est bon. C'est parti, on vous emmène avec nous pour cette journée incroyable. Voici le train avec lequel on va avancer toute la journée. Donc là il charge le bois ici pour avancer. Donc c'est vraiment un vieux train, c'est vraiment incroyable. Bon, il y a un petit peu de monde mais ça va. Ça reste quand même assez raisonnable. Et donc ce train là permet aussi d'emmener des marchandises et des transports ferroviaires. Donc il fonctionne aussi, alors il fonctionne pour les touristes, mais il fonctionne aussi pour le transport de bois, etc. Et c'est le seul train de Roumanie qui est encore actif et qui tourne du coup au bois.
bătută în timp de calea ferată forestier. Oh, bah oui. C'est une activité incontournable et une expérience incroyable à faire dans la région des Maramureș en Roumanie. Depuis tout à l'heure, on voit les chiens qui nous suivent. On voit, ils sont là, hein. Je pense qu'on va bientôt s'arrêter en plus. Je crois que Rodrigue a trouvé un nouvel ami. Il est très mignon. Il est tout petit. Il a très envie de jouer ce petit chien. Arrivé là. Pas la frayeur, mais non mais attends, mais moi je croyais qu'il allait partir. Alors, en fait on sait pas trop s'il fait demi-tour parce qu'il n'y a aucune explication en anglais. Bon, je pense qu'il va faire demi-tour. Mais j'ai On a récupéré notre sac parce qu'on a mangé dedans. Parce qu'il a mangé et je sais pas quand est-ce qu'ils reviendront. Donc Voilà, on est rassurés. On va rassurer. Bon Rodrigue, après cette petite frayeur, qu'est-ce qu'on fait? On va manger. On va manger, on a fait des sandwichs. Parce que c'était 12 € plus cher le ticket. Et on a vu que c'était pas incroyable, donc du coup 10 € par personne. Plus cher, donc vous avez 20 € le repas. Voilà, donc là on est très bien, manger nos petits sandwichs. Ça peut être assez sympa avec cette petite vue. Après 4h30 de train, nous reprenons la route direction la Hongrie. Mais avant ça, nous terminons la visite de la région des Maramureș. Les églises en bois des Maramureș en Transylvanie sont un ensemble pour certaines classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont d'étroites constructions en bois avec une architecture audacieuse qu'on a adoré admirer. Malheureusement, elles étaient quasiment toutes fermées. Nous n'avons pu rentrer que dans le monastère de Bârșana que nous avons adoré. Explorer la région des Maramureș et vraiment c'est un autre monde. Ils ont des années de retard, ils sont avec les calèches, tout ça c'est même les petites mamies elles portent sur leur dos des charges lourdes. Enfin on voit qu'ils sont en train de travailler dans les champs, enfin, c'est vraiment dingue quoi. On pensait pas voir ça un jour, là vraiment c'est des années en arrière pour nous quoi. Non, mais vraiment les habitations là elles sont vieilles. Une calèche là. Allez, direction le monastère de Bârșana.
c'est vraiment incroyable comme endroit, c'est magnifique. Et l'intérieur de l'église, on est choqués, tout ce qu'ils ont réussi à faire il y a des années, enfin, c'est magnifique l'intérieur avec tous les dessins, c'est vraiment incroyable, l'endroit est magique. D'après ce qu'on a vu, ici c'est la ville la plus proche de la frontière ukrainienne. L'architecture est vraiment très très belle dans cette ville. Bon, on sait pas trop où on est, on vous mettra juste en bas à gauche, mais c'est vraiment sympa. Et là, juste derrière la rivière qu'on voit, c'est l'Ukraine. Voilà, arrivé au cimetière joyeux de Saint-Pantat. Bon, on vous avoue que c'était pas un endroit qu'on voulait absolument faire, mais l'église avait l'air jolie, donc on y est allé. Et dès qu'on a voulu rentrer, ne serait-ce que dans le cimetière, c'est payant. Donc honnêtement, on est ressorti directement. C'était déjà pas un endroit qu'on avait forcément envie, donc c'est pas grave, on repart. À l'extrême nord de la région des Maramures, tout près de la frontière de l'Ukraine, se trouve un cimetière peu commun, un cimetière joyeux. Il est unique au monde. Sur chaque tombe, on retrouve un hommage personnalisé avec un dessin représentant la vie de la personne et les raisons de son décès. Il y a également une petite poésie à tendance humoristique retraçant son parcours. Bon, du coup, en passant sur le côté, il y a le portail qui est ouvert et en fait c'est gratuit de ce côté-là, donc si vous venez ici, autant faire le tour, vous prenez la rue qui est là et vous la longez et en fait le portail est ouvert, donc après il y a des gens qui travaillent. Donc, Les portails transylvains en bois sont des œuvres de charpenterie d'art populaire traditionnel de Transylvanie. Ils protégeraient des menaces extérieures qui pourraient nuire à la maison ou à ses occupants. On a vraiment adoré ce pays, c'était vraiment incroyable. On se retrouve dans la prochaine vidéo dans un autre pays. C'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, commenter et partager. Nous, on se retrouve dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo.